Les Émirats arabes unis, un des bailleurs de fonds et co-organisateurs de la conférence humanitaire de Genève, a refusé, vendredi dernier, de participer à cette réunion. Commentant cette position d'Abu Dhabi, Emmanuel Libandl, expert des questions humanitaires et président de l'ONG Corps de Génie et Développement, a indiqué samedi 7 avril que le désistement des Émirats arabes unis est une conséquence logique du refus de la RDC de participer à cette rencontre. Je crois que les Émirats n'ont tiré que les conséquences du refus de la RDC de participer à cette conférence. Ils se disent comment nous allons financer quelque chose alors que la situation humanitaire qui a été présentée est contestée par le pays concerné, a analysé Emmanuel Libandl. En visite en RDC, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, avait souligné l'importance de la RDC à prendre part à la conférence de Genève. Mais le pays a réitéré sa position de ne pas participer à cette rencontre, qui doit mobiliser des fonds en faveur des actions humanitaires en RDC pour la période allant de 2017 à 2019. Kinshasa conteste la position de L3, qui le classe au niveau de gravité le plus élevé, à l'instar de la Syrie et du Yémen. La RDC avait demandé de clarifier avec ses partenaires certains points. C'est tout à fait normal. Ce sont des fonds qui doivent venir ici pour la population congolaise. La demande doit se faire sur base d'un document consensuel et sur base des situations réelles approuvées sur le terrain, a fait remarquer Emmanuel Libandl. Il reconnaît que la RDC connaît des problèmes humanitaires en ce qui concerne les déplacés internes et externes, mais soutient que les deux parties, ONU et le Congo, devraient harmonier leurs vues. Quand il y a des contradictions, la réunion va se tenir sur quelle base? Pour moi, le retrait des Émirats arabes unis est une conséquence logique, a expliqué Emmanuel Libandl. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.